Le silence avant la tempête, Timo le petit chien. Partie 2. Depuis le jour où Timo avait sauvé la princesse, tout le royaume l'honorait. Les enfants couraient à ses côtés. Les soldats lui faisaient une révérence. Et les poètes écrivaient des chansons à sa gloire. Mais Timo n'avait jamais cherché la gloire. Il marchait toujours seul, au lever du soleil, écoutant les silences que personne d'autre n'entendait. Un soir d'orage, un messager arriva au galop, trempé et terrifié. Une armée approche, une armée d'ombre. Ils n'ont ni visage, ni voix. Ils traversent les terres et tout meurt sur leur passage. Le roi pâlit, la reine s'évanouit. Même les plus braves guerriers reculèrent. Personne ne comprenait. Qui sont-ils? Que veulent-ils? Mais une vieille femme du village, aveugle mais sage, murmura. Ce sont les ombres du néant. Ils ne viennent pas chercher une terre. Ils viennent chercher une âme pure. Les conseillers se tournèrent vers la princesse. Et c'est elle qu'ils veulent? Mais la vieille hocha la tête. Non, ce n'est pas elle, c'est lui. Et elle pointa son doigt tremblant vers Timo. Le silence tomba dans la salle du trône. Tous les regards se posèrent sur le petit chien, assis calmement à côté du roi. Il ne bougea pas, il ne baissa pas la tête. Il ne gémit pas, il se leva doucement et marcha vers la porte. « Timo !» cria la princesse en larmes. « Tu ne peux pas les affronter seul. » Mais il se retourna juste un instant, et dans ses yeux, il y avait une paix, plus grande que la peur. Cette nuit-là, Timo partit à la rencontre des ténèbres. Il marcha jusqu'au bord du monde, là où le ciel devient noir comme de l'encre et où la terre cesse de battre. Et là, il vit les ombres. Elles n'avaient pas de forme, ni Dieu. Elles n'étaient ni vivantes, ni mortes. Elles murmuraient des choses que personne ne pouvait comprendre. Mais Timo ne recula pas. Il s'approcha, puis s'assit, et ferma les yeux. Et quelque chose d'incroyable se produisit. Les ombres se figèrent. Puis, une à une, elles disparurent, comme si la lumière intérieure de Timo avait avalé leur néant. Le royaume attendait son retour pendant 3 jours. Rien. Puis, le matin du 4e jour, Timo revint, fatigué, tremblant, mais vivant. Il entra dans le palais, et tout le monde s'agenouilla. Même le roi, on dit qu'il n'aboya jamais plus après cela. Mais quand les enfants posaient leur tête contre lui, ils entendaient un battement, comme celui d'un cœur de lumière. Timo avait sauvé non seulement une princesse, mais maintenant un royaume entier, et peut-être même le monde lui-même.